et je vais aller rechercher le document qui présentait les questions. Je crois que c'est lui. Sommaire de la rencontre. Alors, voici les questions que j'avais prévues pour les échanges. C'est, est-ce que vous utilisez une grille budgétaire? Est-ce que cette grille-là vous permet de catégoriser l'ensemble de vos revenus et dépenses? Est-ce qu'elle vous permet de calculer l'écart entre les revenus et les dépenses annuelles? Est-ce que vous avez fait le total de vos revenus et de vos dépenses l'an dernier, de l'an dernier? Et sinon, est-ce que vous seriez en mesure de le faire à partir des données que vous pourriez transférer de votre institution financière? Autre question, c'est avez-vous testé les possibilités de transfert des données bancaires? On en a parlé. Et l'autre question, avez-vous été en mesure d'effectuer des traitements sur les données bancaires que vous avez transférées dans Excel, comme par exemple faire des tris, des sélections, des sous-totaux? Alors, c'est les questions que j'avais préparées. Si vous voulez échanger à partir de là, ça pourra nous aider peut-être pour la suite. Oui, Louise. Tu as une question, Louise? Moi, ça? Oui. Ah, non, non, je n'avais pas de questions, mais OK. je peux répondre aux questions, par exemple. OK, vas-y. Fait que moi, de façon, en tout cas, dans la dernière année, le suivi que je faisais, c'était avec l'outil budget sur Accéder. Et depuis que j'ai commencé la formation avec vous tous, là, j'ai commencé à utiliser là, les outils là, que Bernard nous avait proposés, là, ou en tout cas, je m'en étais créé en faisant là, évidemment du copier-coller là, à partir des relevés, là, des relevés bancaires. Et oui, j'ai commencé comme on dit, j'ai commencé à regarder tout ça. Ça m'a permis de voir dans la dernière année là, quel était mon bilan, là, qui n'était pas très réjouissant. Mais c'était, non, c'est ça, mais c'est ce que je trouve formidable avec la formation, c'est que là, ça me permet là, de vraiment voir un peu plus où, ben, c'est quoi l'état de situation actuel, puis ça va me permettre de pouvoir ajuster justement mes postes de dépenses et tout ça. Alors, en gros, là, c'est ça. J'ai pas d'outils là, spécialisés que j'ai développés. Là. J'utilise un chiffrier tout simplement, mais c'est ça. Là, je suis en train j'ai commencé à explorer ceux que Bernard nous a proposés. Puis je vais continuer dans la même lignée. Là. Alors, c'est à peu près ça mon tour d'horizon. Louise, c'est très bien, c'est super ce que tu nous dis là. Moi, j'aurais une suggestion à te faire, étant donné que tu débutes tout ça et tu as un intérêt pour la chose. Je suggère d'aller voir un des fichiers qui a été déposé dans l'espace OneDrive lors de la rencontre de la semaine dernière, qui est un fichier qui s'appelle Onglet budget du calculateur Budgeto. Ouais. Pourquoi ça? Parce que Budgeto, c'est le logiciel de planification financière de retraite que j'ai développé, que je veux vous proposer à la fin de cette série de rencontres de formation-là. C'est un logiciel qui est très complet, qui va te permettre, si tu décides de l'utiliser, de faire une planification financière pour l'ensemble de ta retraite, de voir clair dans tes finances sur une perspective à long terme et de pouvoir faire des ajustements nécessaires à tes activités et à ton style de vie, de façon à pouvoir maintenir des revenus suffisants pour te permettre d'en avoir assez jusqu'à la fin de tes jours. Alors ça, c'est fort intéressant. D'autre part, c'est que ce fichier-là, si tu utilises donc cet onglet-là, c'est la disposition et c'est les informations que tu vas devoir entrer lorsque tu vas utiliser Budgeto, si tu décides de l'utiliser. Donc, en utilisant l'onglet budget, déjà, cette section-là va être déjà remplie pour toi. Quand tu vas utiliser budget, ça va faciliter le travail. Par ailleurs, comme j'ai mentionné la semaine dernière, il y a certaines sections dans l'onglet budget qui sont les mêmes que d'autres outils que je propose. Exemple, j'ai proposé le calculateur qui s'appelle Signet pour optimiser la régie des rentes, hein, ce qu'on reçoit de la régie des rentes. Alors, les revenus qu'on prévoit faire, qui ont été calculés dans Signet, vous pouvez faire un copier-coller puis les mettre dans l'onglet budget de Budgeto, à la ligne appropriée.
La même chose pour les données du révélateur. Alors, les revenus qu'on reçoit donc de notre, régime du REGOP, on peut les savoir comment on va, quels sont ces revenus-là dans le révélateur et on peut faire un copier-coller dans l'onglet budget de Budgeto. La même chose aussi pour les dépenses reliées à l'habitation. Il y a un calculateur que je veux vous proposer qui s'appelle Résido, qui est un calculateur qui permet aux gens de faire une planification des coûts reliés à l'habitation lorsque vous entrerez vous irez habiter dans une maison qu'on appelle une RPA, une résidence pour personnes âgées. Alors, il y a une différence très importante de coûts associés à ça. Alors, donc, il y a un onglet qui permet d'inscrire les dépenses reliées au budget dans Résido. Alors, c'est la même disposition, les mêmes champs d'information que vous pourriez à ce moment-là, lorsque vous allez remplir Résido, faire un copier-coller et les transposer dans Budgeto. Alors, tout est fait pour être réutilisé d'un logiciel à l'autre. Et compte tenu que j'utilise des calculateurs différents, l'intérêt de ça, c'est que chaque calculateur vous permet de faire des projections extrêmement précises, beaucoup plus précises et morcelées, là, mais plus facilement que si on avait à utiliser un seul logiciel qui fait tout. Ça serait trop gros et ce serait, c'est ça prendrait trop d'espace mémoire, trop de temps, ça serait trop lent à calculer. Alors, en les morcelant comme ça permet de réduire la charge de travail et aussi la compréhension et la formation. Hein. Alors, vous voyez que la formation que je fais, c'est comme une construction d'un élément à l'autre. Alors, les bouts que vous avez appris, vous les réutilisez jusqu'à la fin dans Budgeto. Je te remercie beaucoup, Bernard, puis je vais aller voir ça là, avant la prochaine rencontre. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur les questions là, ou l'objet qu'on a ce matin? Oui, moi, tout est à faire. J'ai toujours fait ça à mi-temps. Et là, je songe à acheter Excel parce que je travaille avec un logiciel libre, mais je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte Excel ou est-ce qu'il faut que j'aille pour acheter ça? Je suis de l'information. Office 365 qui comprend Excel avec tous les logiciels de la suite Office coûte alentour de 70$ par mois. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais à l'heure actuelle, là, mais j'ai un logiciel qui s'appelle Excel 2010 qui peut supporter à l'heure actuelle, que j'ai acheté. En fait, je n'ai pas acheté, je l'ai acheté, qui me suffit très bien à l'heure actuelle, puis qui fonctionne très bien aussi. Excel 2010? Ouais, moi, c'était 2010, mais je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Je ne sais pas si Office. Moi, j'avais acheté Office 2010 dans le temps, qui était pour étudiants. Ça allait bien. Mais si vous allez sur, je ne sais pas, mon bureau en gros, des choses comme ça, vous allez voir ce qui est disponible ou pas. OK, parce que ça ne me tente pas de payer tant par mois. J'aimerais mieux l'acheter. Ouais, moi non plus, mais avec ce service-là, il y a de l'info nuagique, il y a du stockage, ça, c'est. La grosse part d'aujourd'hui, c'est de pas avoir des logiciels individuels, mais c'est d'accéder aux applications en ligne. Mais on n'est pas obligé de faire ça pas tout. Moi, je préfère les logiciels individuels encore, là, dans lesquels j'installe ça sur mon poste de travail, puis ça fait mon bonheur. Ouais, moi aussi, je suis plus genre. Ouais. Il faut prendre des vieilles versions dans ce temps-là de logiciels parce que, mettons, si on prend Microsoft, là, sa tendance, lui, il veut faire de l'allocation mensuelle. Là. Il ne veut plus vendre de C'est façon tout comme ça. sporadique. C'est ça. Pour lui, ça a été un revenu récurrent mensuel, puis ainsi de suite. Alors que quand il vendait le logiciel, mettons, Windows 10, il y en a qui le gardaient 2 ans, d'autres le gardaient 5 ans. C'est ça. Ça ne fait pas son affaire. Là. Je pense que c'est Windows 10 qui est pas mal le dernier à obtenir, là, qui fait très bien la job. Puis il y a sûrement, s'il n'y en a pas des neufs sur le marché, il y en a des usagers sur le marché, d'après moi. Oui, mais j'ai Windows 10 sur mon ordinateur. Je n'ai pas Excel. Juste aller chercher la suite Office là, pour Word et Excel 10. Même pour étudiants et familles, c'est suffisant. C'est ce que j'ai payé, moi, dans le temps. Je ne me souviens pas du prix que j'ai payé, là, mais ce n'était pas astronomique.
frisé à 50$, je pense, pour toute la suite Office, pour étudiants et familles. OK. Ça Je fait un pense que job. je l'ai sur ma tablette, mais j'aime pas ça, travailler Ben, sur la tablette pour ça. attention, la tablette, ils permettent de lire ces fichiers-là. Sur quelle tablette vous avez? Samsung, je pense, je sais pas Ah, trop. ben, peut-être, c'est peut-être un petit peu différent, je ne sais pas. Je parlais de tablette d'Apple. Ah, OK. Puis si j'ai à acheter un nouvel ordinateur, ben, si disons que je veux vraiment là, faire tout ça comme il faut, que ça aille bien, là, parce que la semaine passée, j'ai passé la semaine à que ça ne marche pas. Et je suis mieux d'aller acheter un ordinateur Apple ou ça, je sais que c'est très Oh, discutable, là, mais grosse question. Moi, je vais vous dire, j'ai les deux. Moi, je J'ai vous en a- déconseille Apple pour utiliser Excel. Moi, je l'ai actuellement, là, Apple, là. Puis, il va falloir que je m'organise pour avoir accès à Excel autrement qu'avec le Apple. En tout cas, on me l'a pas recommandé, là, d'utiliser le Excel pour Apple, là. Fait que, OK. c'est ça, là. En tout cas, si vous avez un ordinateur à vous acheter puis que c'est vraiment destiné, dédié à tu sais, à votre suivi budgétaire et tout ça, c'est peut-être préférable d'aller vers un PC, là. OK. Ben, c'est déjà ce que j'ai, puis je suis habituée avec ça, mais là, je me disais tant qu'à changer. Puis je pense que le mien est encore correct aussi, là, mais bon, j'ai tout ça là, à régler là, avant d'embarquer dans les outils, là. C'est sûr que vous avez Windows 10, ça veut dire que vous avez déjà un ordinateur qui est capable de supporter Windows 10. Donc, Oui, il ne devrait pas avoir grand problème de ce côté-là pour les mises à niveau, parce que les mises à niveau se font automatiquement, comme chez Apple avec Windows 10. OK. C'est assez. Puis j'ai remarqué une grande amélioration sur Windows 10 depuis qu'ils ont sorti Windows 10. Ils s'en viennent efficaces. Je trouve que ça opère bien. Oui, c'est mieux que c'était. Ah, c'est pas mal mieux que c'était. Ah oui. Donc, moi, je ne vais pas décourager l'utilisation de Windows 10. Au contraire, j'ai les deux plateformes. Puis les deux plateformes sont spécialisées chez moi. C'est-à-dire que j'utilise pour tout ce qui est bancaire et tout ce qui est Excel et compagnie, j'utilise rapport d'impôt, j'utilise Windows 10. Puis Mhm. pour m'amuser avec Apple, ben, j'ai un mini Mac mini. Puis ça, ce que j'aime bien, c'est la résolution, puis la présentation pour naviguer sur Internet. Je trouve ça intéressant. C'est plus. En fait, c'est peut-être une question d'écran, mais mes écrans ne sont pas à la même dimension dans les deux environnements. Puis ce que vous voyez en arrière de moi, là, à droite, ça, c'est du Apple. OK. Juste là. J'ai les deux écrans, deux environnements. Puis j'ai un serveur dans le milieu qui me permet d'échanger des fichiers quand je veux pour faire des backups. Mais ça, c'est un autre niveau. Ouais. Parce qu'il faut faire attention avec Windows 10. Après ça, j'en parlerai peut-être un peu tantôt, là. C'est faire des backups, c'est intéressant aussi parce que si votre disque, par exemple, sur PC, finit par être fatigué, c'est intéressant d'avoir l'information, de conserver l'information, surtout si c'est vos fichiers, par exemple, financiers qui sont là-dessus, là. C'est intéressant d'avoir un backup ou de faire un backup à l'extérieur sur un disque que vous pouvez connecter directement sur votre PC. Puis il y a des logiciels gratuits aujourd'hui qui permettent de faire des backups aisément. VEAM en est un. Il est facile, ça ne coûte pas une scène, puis il fait un job en masse. Et puis, en fait, c'est bien pratique. Puis de votre PC à l'heure actuelle, là, je ne sais pas s'il y a un hard disk ancien là-dessus, mais il y a des mises à niveau avec des disques SSD. C'est une technologie solide qui permet d'accélérer votre système. Si vous en êtes content ou pas, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est sûr que moi, je regardais ça en masse parce que je suis en train d'upgrader mon Mac mini. Je change le SSD, puis j'ai bourré de mémoire en masse. Puis il y a certaines plateformes qui sont faciles à upgrader. Moi, j'avais ma mini de 2012, puis je l'ai upgradé comme un ordinateur de 2020. Puis, en fait, Apple est un petit peu difficile à faire des mises à niveau. Je suis en train d'apprendre ça. Donc, le OK. PC, je n'étais plus accoutumé avec cette plateforme-là.
Ils sont améliorés en masse. Je décourage personne d'utiliser Windows 10. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès. OK, parce que c'est ça, je me demandais. Moi, c'était en 2012. Je me suis dit, es-tu vieux, es-tu pas vieux, es-tu fatigué? En tout cas, là, je suis en train de checker ça, mais je pense que quand je regarde les configurations que j'ai, puis ce que je regarde pour acheter des nouveaux, ben celui que j'ai, il a l'air d'être quand même encore pas pire. Oui, ben je ferai tough Taron encore un peu. Il y a des mises à niveau possibles, mais ça, il faut avoir un peu de connaissances techniques, là. OK. Mais c'est sûr que 2012, c'est bien correct. Moi, j'ai un PC de HP qui date que j'ai mis à niveau aussi. J'ai changé le hard disk en SSD, puis j'ai bourré de mémoire aussi. Puis il est bon pour un sacré bout de temps. Puis les backups, peux-tu faire ça sur une clé USB? Oui. OK. Fait que je pourrais enlever du stock de dedans. Puis, Ouais, ou encore, ouais. Mais le meilleur, là, achetez-vous un disque SSD à l'extérieur que vous pluguez sur un port USB, puis faites vos backups là-dessus, puis mettez vos fichiers que vous voulez accéder à l'extérieur. OK, bien merci des informations. Là. On va retourner au contenu. Mais merci, ça va m'aider. Pour votre machine, vous pouvez vous faire aider par un technicien là, qui donne un service de ça. Il pourrait vous le dire si votre machine, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'améliorer. Oui, il y en a. OK. Ce service-là existe. C'est C'est mieux où, de ça? vous faire aider, puis peut-être qu'il pourrait vous dire, ben oui, puis pour tant de dollars, je peux vous mettre Excel 10 puis Word. OK. Vous prenez votre PC, là, vous allez à bureau en gros, là, vous allez au technicien, puis il dit regarde, qu'est-ce que je peux faire pour l'upgrader là-dedans, il va vous le dire. Comment ça va me coûter, il va vous le dire. Il Ah, va vous ben donner c'est des conseils parfait. là-dessus. Parfait, merci. C'est ça. Et précisez bien vos besoins à ce moment-là. Ah Si oui, vous en allez voir un masse. technicien, faites la liste de vos besoins, la liste des logiciels que vous voulez utiliser et il va être capable de vous faire de bonnes recommandations et de faire des changements appropriés. De mon Je peux vous côté, dire moi, une chose aussi, c'est que les PC aujourd'hui qui vendent, là, ils n'ont plus de lecteur de CD. Effectivement. Oui. Hein? Donc, c'est chiant un peu pour quand vous avez acheté vos logiciels puis ils sont sur CD, ça vous oblige à les transférer ou encore à vous acheter l'interface ou un floppy séparément pour le brancher sur votre nouveau PC. Oui, c'est ce que j'avais constaté là, en essayant de magasiner un peu la semaine dernière. Là. Alors, merci, ça m'aide énormément. et considérez aussi peut-être la solution d'acheter de l'usager. Parce qu'il peut y avoir des gens qui se départissent d'outils technologiques qui ne leur conviennent plus, mais qui pourraient vous convenir à vous. Alors, c'est une possibilité aussi. L'autre élément que je voulais mentionner, c'est que pour ce qui est des fichiers que je propose, la plupart de ces fichiers-là peuvent être lus sans aucun problème avec la version OpenOffice, donc des versions libres de Office. Là. Et les seules contraintes que vous allez avoir, c'est si vous utilisez les fonctions avancées, dont entre autres les macro-commandes, et donc les boutons cliquables là, habituellement, qui sont associés à des macro-commandes. Alors, pour ces aspects-là, vous pourriez dire, ben là, je vais remplir mon tableau de données avec fichier Excel, je vais le sauvegarder, puis je vais aller dans une bibliothèque là où je pourrais avoir Excel, puis je ferai les manipulations qui nécessitent les fonctions avancées, dont les macro-commandes, avec la version Excel de la bibliothèque. Je sauvegarde tout et je reviens chez moi et j'aurai mes données qui auront été travaillées sans frais. C'est une autre solution, c'est un petit peu plus tannant, mais c'est quand même une solution possible. OK, mais les macros, une fois que je suis allée dans une bibliothèque avec Excel, j'ai mis les macros. Quand je reviens, c'est pas convertissable avec LibreOffice. En fait, les résultats vont être déjà calculés. Alors, quand vous allez revenir chez vous avec votre fichier Excel, où les macros auront été appliqués à la bibliothèque, bien, les résultats vont être là. Alors, ça devrait fonctionner, je pense. Je pense aussi que avec votre logiciel libre, je ne sais pas quel logiciel libre vous utilisez, OpenOffice ou pas, là, si vous êtes capable d'importer les fichiers de Bernard à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il est capable de les lire en grande partie. Puis vous êtes capable d'utiliser ce logiciel-là aussi. Oui, mais c'est ça, la semaine passée, j'ai eu beaucoup de problèmes. Là. En tout cas, ça fait que je suis en train de
faut que je m'organise pour pouvoir vous suivre, là. Oui. Mais en fait, moi, je pourrais peut-être juste mentionner que là, moi, c'est ça, jusqu'à maintenant, mais là, l'ordinateur que j'ai, c'est un Mac, là. Et je suis capable de lire les fichiers de Bernard, sauf que les macros ne suivent pas, là, un peu comme ce qu'il expliquait là, Bernard. Il faut que je passe dans une bibliothèque là, où je vais avoir accès à Excel pour être capable de faire rouler les macros. Parce que moi, il ne prend pas. Ça fait que je ne sais pas sur OpenOffice, il semblerait là, qu'il ne prend pas les. Il n'exécute pas les macros. Donc, il faut aller vraiment sur un Excel, là, je dirais standard. Là. Mais sinon, c'est ça. Là, je suis capable de voir les données, mais il n'y a pas d'exécution de macro. OK, mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Oui. Moi, mon commentaire, c'est comme je ne suis pas vraiment une grande experte en planification, je suis une utilisatrice simple de contrôle, d'un suivi budgétaire hebdomadaire, mensuel, etc. J'ai commencé à vérifier les logiciels que vous aviez déposés. J'ai utilisé celui là, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, la grille budgétaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais là, vous parlez de Budgeto, d'autres logiciels. Au lieu de m'éparpiller dans d'autres versions, d'autres modèles que vous avez proposés, ma question c'est, est-ce que je devrais me concentrer sur les grilles que vous allez proposer avec Budgeto et qui permettent une planification à long terme? Parce que je perds du temps là, à essayer toutes sortes de patentes. Là. C'est bon, c'est bon. Moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, Suzanne, c'est que idéalement, utilisez Signet pour optimiser votre rente du RRQ, utilisez le révélateur pour connaître votre situation par rapport et aussi calculer très précisément votre rente du REGA. Ça, c'est les deux logiciels. Ensuite, lorsqu'on présentera, la semaine dernière, je vous ai suggéré d'utiliser Budgeto, l'onglet Budget de Budgeto. Vous pouvez regarder comment c'est constitué. Vous pouvez l'utiliser pour, comme je vous disais, transférer les données de Signet vers Budgeto, les données du révélateur dans Budgeto. Ensuite, lorsque vous aurez Résido, les données de l'onglet qui permettent de voir le coût de l'habitation de Résido, les transférer dans Budgeto, et toutes les autres sections de dépenses ou de revenus, vous pourrez les utiliser l'onglet de Budgeto si vous le souhaitez. Cependant, moi, personnellement, je peux vous dire que ce n'est pas suffisant parce qu'un logiciel de planification financière comme Budgeto ne tient pas compte de certains éléments. Ce que moi, j'appelle les transactions journalières, les dépenses et les revenus qui rentrent dans mon compte de banque au fur et à mesure. Alors, pour ça, j'ai un autre logiciel qui s'appelle Suivi des transactions que je vais vous présenter la semaine prochaine. Alors donc, c'est pas fini. Suzanne, si vous trouvez que vous en avez beaucoup, attendez de voir Suivi des transactions. Vous allez avoir un autre environnement qui va vous permettre de faire un suivi journalier de vos revenus, de vos dépenses. Ouais. Et la beauté de ce logiciel-là, de cet outil-là, c'est qu'une fois qu'elles sont rentrées, avec les outils d'Excel, on peut en faire la somme année par année et ils sont catégorisés et on peut voir les sous-totaux par catégorie avec les fonctions d'Excel de façon automatique. Alors, c'est très, très facile de faire le lien entre le suivi des dépenses et des revenus avec le suivi des transactions. Et le total d'une année devient le budget de l'année suivante, plus une majoration de 2 pour l'inflation. Alors, c'est extrêmement facile de faire la mise à jour du logiciel de planification financière qu'on utilise à ce moment-là. Alors, prévoyez utiliser une gamme d'outils. Puis aussi, pensez à une chose, c'est que plus vous utilisez d'outils, plus vous allez apprendre. Je suis vraiment motivée à explorer ça, à développer ça. Vous êtes dans un environnement, aussi l'environnement qu'on a, qu'on s'est donné ensemble, c'est un environnement qui est propice à l'exploration
et à apprendre de nouvelles choses. Et on profite des conseils des gens, de sorte que si on prend un chemin de travers, ben c'est pas long qu'on peut obtenir le conseil de notre groupe pour se raplomber et retomber sur nos pattes rapidement et facilement. Merci, je suis encouragée. J'avais un commentaire sur quand on va chercher les documents dans le Open Drive. J'avais de la difficulté, j'avais toujours le réflexe de dire enregistrer sous, puis je voulais le mettre dans un répertoire sur mon ordinateur, mais c'était toujours en HTML. Alors là, j'ai réalisé que quand on l'enregistre, le document Excel, quand on fait l'extension .xlsm avec le M, puis on se crée un répertoire à nous, on peut laisser les documents sur notre ordinateur. On n'est plus dans le Open Drive. Bien sûr. Puis, ça m'a pris du temps avant de le trouver. Dans le fond, ça m'a pris du temps. C'est bon, c'est bon. Suzanne, il y a aussi la façon la plus peut-être orthodoxe pour transférer les données. C'est dans Open Drive, vous pouvez sélectionner un fichier en cliquant une fois sur le fichier et ensuite choisir l'option télécharger. Oui. Alors, ou téléverser. Téléverser, à ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Et là, vous allez avoir la vraie version exacte que vous allez pouvoir modifier ensuite sur votre ordinateur et en préservant et en vous déconnectant ensuite de l'Open Drive. Parce que, passez-moi l'expression, j'ai gossé pas mal pour réussir. Bon, je suis désolé, peut-être que j'aurais dû vous prévenir de ça, mais c'est l'option téléverser, je pense qu'il faut utiliser pour chaque fichier qu'on veut utiliser. OK. Moi, je ne me connecte pas à chaque fois sur Open Drive. Je reste toujours connecté de façon permanente sur Open Drive. Ça aussi, vous pouvez faire ça. C'est bon. Puis en même temps, ces dossiers-là, vous allez voir apparaître tous les dossiers que tu vas mettre là, pour cette séance-là. Ils vont apparaître là, puis je les télécharge, je les téléverse, pour utiliser votre terme, toujours sur un fichier, pas un fichier, mais un dossier local, qui fait que, soit par exemple que je l'ouvre sur Open Drive, puis que je le sauve dans mon répertoire. Ça peut faire ça aussi, sans le télécharger. C'est la façon idéale, je pense, de fonctionner, de vous approprier ces fichiers-là sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de retourner ensuite à OneDrive et réutiliser. C'est en plein ça. Excellent. Alors, je vais terminer l'enregistrement